Eh bien, le mois d'août, c'est le mois des vacances, évidemment, et c'est un mois qui est lié à la joie, aux enfants, à la créativité. C'est un mois lié au plaisir. Donc, premier conseil que je vais vous donner, c'est de profiter du moment présent, profiter de ce temps qui est lié aux vacances, même s'il y a du monde à la maison, ben, faites-vous aider, enfin, trouvez des solutions, mais c'est lié à la famille, aux enfants, et veillez à vivre dans une bonne communication. Donc si c'est difficile, parce que ça entraîne beaucoup de choses, mais évidemment, pensez à demander, osez demander et accepter de l'aide. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Et surtout, profitez de ces moments parce que ça n'arrive pas souvent. Profitez-en en même temps pour venir, je vous dis, c'est le mois des enfants, donc venir soigner aussi votre enfant intérieur. Voilà. La petite personne à l'intérieur dont on ne s'occupe pas souvent et qui a besoin. Donc prenez du temps là pour venir travailler sur vos intuitions, sur vos désirs profonds, prendre du temps pour soi, pour aller rechercher de quoi j'ai envie pour moi. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je ne fais pas que j'aimerais faire? Et dégager un peu de temps pour le faire, parce que souvent c'est le problème, c'est le temps. On ne le prend pas, mais il faut le décider, il faut l'organiser. On n'est pas tout seul, souvent on a une famille autour de soi, on peut demander de l'aide aux autres et exprimer ses vrais désirs profonds, de quoi j'ai besoin pour moi. On vous remerciera, votre entourage vous remerciera de l'avoir fait. Notre entourage ne nous remercie jamais si on est fatigué, si on est malade, si on est en mauvaise santé. On devient un poids pour les autres, mais on ne reçoit pas de remerciements pour ça parce qu'on s'est sacrifié pour les autres. Jamais, 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 jamais. Par contre, à chaque fois qu'on pense à soi, qu'on exprime ce dont on a envie, eh bien, comme par hasard, on est écouté. Donc c'est vraiment le moment, pensez-y, là au mois d'août, à faire ça. Et en même temps, vous allez aussi préparer peut-être votre rentrée. Qui dit penser à soi et définir ce dont j'ai besoin, dit aussi que j'ai des projets. Et ça va être le mois pour mettre en route la réalisation de vos projets. Donc, ça va se faire tranquillement, je dirais plutôt dans une sagesse intérieure. C'est le moment d'avoir vraiment votre carnet et d'écrire, de rechercher, faire des recherches sur vos projets et faire des cartes d'intention, je pense, voilà, bien écrire avec la joie, hein, mais ce que vous désirez vraiment dans votre carte d'intention. Donc la carte d'intention, je le redis, j'en parle souvent, elle est précise, c'est une carte d'intention par projet, elle dit exactement ce dont j'ai envie, comme si c'était déjà arrivé. Voilà. Je fais du yoga et je suis heureuse dans mon yoga. Ça me fait du bien, mon corps se détend, se dénoue, je prends du temps pour moi, je fais des rencontres. Je décris l'état dans lequel je suis et je remercie. Je remercie l'univers, je remercie mes guides, si j'ai mes guides spirituels avec moi. Je remercie ma famille, mon mari, mes enfants. Enfin, je prends ce temps-là. Là, j'ai mis le yoga, mais ça peut être pour un projet professionnel, etc. C'est vraiment le moment, voilà, ce mois d'août, c'est un mois important, parce qu'après, vous allez redémarrer à fond les gamelles et vous prendrez plus ce temps pour le faire. Donc, pensez-y bien, c'est un temps qui est lié à soi, et pensez surtout à la joie. La joie, les enfants, mais votre enfant intérieur, et ce côté créatif, cette création, ces projets, qu'est-ce que j'ai envie d'amener aux autres ? Ma part à moi, qu'est-ce que je vais laisser quand je vais partir? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce que je laisserai derrière moi? Eh bien, c'est peut-être le moment de mettre en route des projets, des nouveaux projets, des nouvelles choses. Donc, le plus beau mot de la langue française en 3 lettres, c'est ose, O-S-E. Donc, oser.